Bonjour à tous, je me présente, François Fleutard, responsable des ventes et du service technique au niveau de la Suisse romande. Je vous accueille ici sur notre usine de fabrication d'aliments à Berthoud. Fabrication d'aliments très peu connue du grand public. Pour ma part, ça fait 26 ans que je travaille dans la branche. Ça a énormément évolué. Et puis je pense que c'est un secteur qui est très peu connu du grand public. Et ça vaut la peine de vous apporter quelques précisions sur ce domaine-là. Nous sommes ici sur le quai de réception d'une partie des matières premières. Les agriculteurs de la région viennent livrer leurs produits, leurs céréales directement ici à l'usine. On réceptionne également ici une partie des produits finis qu'on achète à l'extérieur et qui viennent au niveau du magasin de stockage pour être redistribués après dans notre clientèle. On fait aussi de la revente, on fait fabriquer certains produits comme les bacs à lécher, comme les minéraux. Ces produits-là ne sont pas fabriqués chez nous, nous n'avons pas le matériel pour les fabriquer chez nous. Donc on les fait fabriquer à l'extérieur, on les réceptionne, on les stocke ici et on les redistribue après chez nos clients. Voilà, on arrive à la salle de contrôle où les recettes sont mises en place pour les différentes étapes de fabrication avec les écrans de contrôle et puis toutes les matières premières qui sont répertoriées au niveau de la fabrication. On voit ici les différentes personnes chargées de la fabrication et puis de la répartition des matières premières pour les différentes formules d'aliments. Tout est informatisé, mais tout est également noté à la main sur les tableaux pour les différentes cellules et les différentes matières premières. Maintenant, nous prenons l'ascenseur pour monter en haut de la tour et voir les différentes étapes de la fabrication et vous expliquer comment on travaille. Voilà, ici nous sommes tout en haut de la tour de fabrication, à 72 mètres de haut. Sur votre droite, la deuxième tour construite en 2020. C'est uniquement du stockage de matières premières, les céréales et les protéines. Donc on a là-bas l'orge, le blé, le maïs, le soja et le colza. Alors petite anecdote par rapport à la hauteur, lorsqu'on a inauguré cette tour de stockage, on avait organisé pour les clients qui le souhaitaient et les plus téméraires une descente en rappel le long de la tour. Pour les différentes recettes, donc, on a différentes matières premières qui sont les céréales, les protéines, mais on a aussi également énormément d'additifs. Et l'opérateur va ici préparer les prémélanges qu'on appelle nous les prémix qui seront ajoutés aux céréales et aux protéines dans la formule, soit pour les vaches laitières, soit pour les porcs, soit pour la volaille. Alors ça apporte que chaque catégorie d'animaux a des besoins, que ce soit en vitamines, en oligo-éléments, pour justement son bon fonctionnement. Et on est obligé de les apporter en plus parce que dans les matières premières, dans la céréale ou dans les protéines, eh bien, il n'y en a pas suffisamment. Si on prend cet exemple-là, c'est du sélénium organique qui est beaucoup plus assimilable que le sélénium qu'on peut trouver à l'état naturel. Et ça, c'est pour aider les animaux au niveau de leur défense immunitaire. Le sélénium est associé à la vitamine E, justement pour les défenses immunitaires et puis pour un bon fonctionnement de l'organisme. Voilà, on arrive aux premières étapes de la fabrication. Donc les premières étapes, c'est d'abord le mélange des céréales. Ici, vous voyez par exemple du maïs. Nous avons trois procédés de fabrication. Soit on fabrique des aliments en farine, soit on fabrique des aliments en granulés, soit on fabrique des aliments floconnés. Ici, nous sommes devant une floconneuse pour faire des flocons de maïs. On ajoute de la vapeur. C'est un passage entre deux cylindres à pression constante, justement pour faire ces flocons. Les céréales floconnées sont surtout utilisées en alimentation bovin. Tout ça parce que ça permet d'avoir une meilleure assimilation de l'énergie, de l'amidon, et puis une plus grande disponibilité de l'énergie tout au long de la journée pour cette catégorie d'animaux. Alors au niveau de l'usine ici de Berthoud, on fabrique à peu près 110 000 tonnes d'aliments par année. Nous avons un deuxième site de fabrication à Weinfelden. Les deux sites associés ont produit un peu plus de 160 000 tonnes d'aliments par année, toutes catégories confondues. À ce niveau ici, après avoir broyé les céréales, mélangé les différents composants,
On a ici toute la chaîne des petits distributeurs où on ajoute justement ces concentrés de vitamines ou ces prémix qu'on a fabriqués aux étages au-dessus dans le mélange. Bien sûr, chaque mélange est spécifique à chaque catégorie d'animaux. Ces prémix sont ajoutés, c'est vraiment du micro-dosage au niveau des formules, c'est des tout petits pourcentages, quoi. C'est de l'ordre de 0,5 à 1 kilotonne qui est parfois rajouté. Un exemple particulier, s'il faut rajouter un peu plus de calcium dans une formule d'aliment standard pour un client qui a des problèmes de coquilles au niveau de sa production d'œufs, on va rajouter un peu plus de calcium dans sa formule, quoi. Une dernière étape encore avant la toute dernière de fabrication des granulés, on ajoute tout ce qui est liquide dans cette machine ici, c'est-à-dire la mélasse, différents produits, le propylène, ces choses-là qu'on peut rajouter dans différentes formules. La mélasse permet de lier, c'est un liant au niveau de la fabrication. Le propylène, c'est spécifique pour les aliments de démarrage vache laitière pour apporter un gros apport en énergie au début de lactation. Nous sommes presque à la dernière étape. Ici, on est sur la fabrication des granulés. Chaque catégorie d'animaux a une ligne spécifique. Sur votre droite pour les bovins, au centre pour les porcs, la volaille à gauche. Pourquoi? Parce que chaque catégorie d'animaux a des besoins spécifiques. Notamment en bovin, on chauffe beaucoup moins. On ne nourrit pas la vache, mais on nourrit la flore ruminale, les microbes de la panse. Et puis pour les porcs et la volaille, qui sont très sensibles, on est obligé de chauffer plus pour éviter les problèmes d'hygiène. Pour le porc, on va chauffer à 60-70 degrés et pour la volaille jusqu'à 85 degrés, notamment à cause des problèmes de salmonelle. On fabrique du granulé, mais derrière, notamment pour les porcs et la volaille, on recasse ce granulé pour faire une miette, pour que ça soit plus facile à manger pour les animaux. La fabrication d'aliments requiert beaucoup d'énergie. Il nous faut notamment beaucoup de vapeur. Nous produisons nous-mêmes cette vapeur à partir de gaz. Avant, on la produisait à partir d'huile ou de produits pétroliers. Aujourd'hui, on la produit à partir de gaz. Il faut savoir que pour justement pouvoir fabriquer des aliments en granulés, il nous faut énormément de vapeur. C'est ce qui va permettre justement de pouvoir faire l'agglomérat au niveau du granulé pour pouvoir souder ce granulé qui se tienne pour avoir une qualité irréprochable pour nos clients. Voilà, je viens encore vers vous pour vous montrer une dernière machine où on trouve les différentes céréales. Ici l'orge, là le maïs, ici le blé. Le dernier tuyau qui est vide, c'est pour l'avoine quand on fabrique des aliments pour chevaux. L'avoine étant une céréale plus spécifique pour les chevaux, pour apporter un bon coup de fouet au niveau énergétique pour les chevaux qui travaillent beaucoup. Et puis là, vous voyez justement la mise en sac qui est entièrement automatisée. Il faut savoir qu'avant, c'était du travail qui se faisait manuellement. Mais finalement, cette partie sac représente une petite part, puisque 85% de nos aliments fabriqués partent en livraison vrac et le reste uniquement en sac. Cette entreprise aujourd'hui, nous sommes le numéro 2 sur le marché de l'aliment en Suisse. Premier moulin privé, mais deuxième au niveau du marché global suisse. Je tiens aussi à vous préciser qu'aucune protéine animale ne sont utilisées dans notre process de fabrication. C'est une décision d'entreprise et puis par rapport au marché, de toute manière, il n'y a pas ce qu'il faut au niveau suisse pour garantir une qualité correcte de cette utilisation de protéines animales. Voilà, nous sommes à la dernière étape, le remplissage des camions pour la livraison chez nos différents clients. Le camion vient de se mettre en place sur une ligne pour bovins. Chaque camion est différent, on ne mélange pas les produits pour les différentes catégories d'animaux. Voilà, je vous remercie.